Bonjour mes chers lions et bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois d'avril 2025. Nous allons aller regarder un petit peu les 4 domaines pour vous, les côtés énergétiques, professionnels, le côté matériel et puis nous finirons par le sentimental. Donc voilà le programme. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc que cette guidance est à prendre avec discernement. Surtout prenez les messages qui vous parlent et adaptez-les en fonction de votre situation personnelle. Que va nous réserver ce mois d'avril? Alors, vous connaissez le proverbe, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et oui, pourquoi? Parce que c'est vrai que là, avec le printemps qui est là, qui arrive, les jours commencent à rallonger, la nature, eh bien, se déploie, on va dire un peu explose. Alors il y a beaucoup de rhumes aussi, pas de rhumes mais d'allergies aussi qui vont avec, ça c'est toujours ce qui est sympathique. Mais bien sûr on a envie de profiter un peu de ce beau temps qui arrive après l'obscurité de l'hiver. Donc on a peut-être tendance à croire que le soleil est un peu plus chaud par rapport à ce qu'il est vraiment, et d'où eh bien, de faire quand même très attention à votre santé, parce qu'il y a beaucoup de grippe, il y a beaucoup de rhume, on attrape froid, il y a beaucoup de choses, bien qu'on ait quand même envie d'avoir, des sorties, de faire des petits pique-niques, de passer la journée au soleil. Donc voilà, donc c'est un petit peu, ça, le mois d'avril, c'est un petit peu cette transition, entre, eh bien, le très mauvais temps et le froid et puis, la température qui devient de plus en plus clémente. Alors quels sont, eh bien, nos mots-clés, pour ce mois d'avril? Ben, bien sûr, on parle de printemps, de nouveaux départs, de fougue et même d'élan, hein. D'élan, bien sûr, parce qu'on a envie de voir un petit peu autre chose. Alors, on va regarder un petit peu pour vous ce qui va se passer. Donc, mes chers lions, je vais prendre d'abord votre énergie lunaire. On va regarder un petit peu ce qui va être tout au long de ce mois pour vous. Bon, ben, les deux cartes sont tombées, je vais les prendre. Peut-être qu'elles se complètent. Alors, j'ai la pleine lune en taureau et j'ai la pleine lune en scorpion. Alors c'est vraiment deux mondes différents, hein, parce qu'on a l'air et l'eau. Et on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et il est temps d'abandonner la négativité. Donc c'est vrai que ça se complète quand même pas mal pour vous parce que on sent que, bon, il va falloir peut-être être plus terre à terre dans ce que vous avez envie de faire, d'effectuer, on va dire vos rêves, vos souhaits, mais en même temps, il faut rester dans le positif et donc laisser tout ce qui peut être un peu négatif. Si vous voulez repenser les vœux ou le but, votre objectif par rapport à quelque chose que vous puissiez faire parce que vous savez que ce sera positif pour vous. Donc on est ici vraiment un petit peu dans, j'allais dire, les fesses entre deux chaises, parce qu'on sent qu'il y a quand même besoin d'une certaine réalité, d'une rationalité pour effectuer certaines choses, mais en même temps, ne pas tomber dans l'extrême et aller vers le côté de toute façon, je n'y arriverai pas. Voilà. C'est un petit peu un équilibre que vous devez peut-être, que vous trouverez, on va dire, sur ce mois d'avril. Bon, je vais vous faire le tirage d'avril qui est sur la force et le courage. Et on va aller regarder un petit peu. Il y a des questions avec des réponses. On va regarder un petit peu. C'est surtout sur la nouveauté, hein. On va regarder les choses sur la nouveauté. Donc, on va prendre 5 cartes. Le thème de ce mois d'avril, puisqu'on parle de nouveau départ aussi, de printemps, de fougue. Et bien, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, comment vous sentez-vous lorsque quelque chose de nouveau se présente à vous? On va regarder un petit peu votre état d'esprit. Bon, eh bien, vous prenez soin de votre corps. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, cette réponse, elle est que quand il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous, qui se présente à vous, eh bien, vous pesez le pour et le contre. Vous n'y allez pas sans tête, on ne va pas foncer
on va vraiment réfléchir et accorder en fait cette nouveauté par rapport à nous-mêmes. À savoir que si, je ne peux pas vous donner un exemple de nouveauté, mais par exemple vous avez un nouveau patron qui est très très enthousiaste, qui a beaucoup envie de changer de choses, qui va vous mettre peut-être un stress, vous allez devoir faire attention à vous pour justement essayer de vous distancer par rapport à ça. C'est-à-dire, quand vous êtes au travail, vous y êtes, quand vous rentrez chez vous, vous n'y pensez plus. Donc c'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi par rapport à la nouveauté, faire attention à ce que ça ne nous stresse pas trop et ce que ça n'empiète pas sur notre vie privée ou nos intérêts. Voilà. Alors, comment réagissez-vous au changement? Bien, parce qu'en fait, vous avez quand même, on ressent que vous avez besoin en ce moment de nouveautés. Il y a quelque chose ici, même si vous pensez bien à vous par rapport aux nouveautés, mais vous avez besoin de ces nouveautés. Vous avez besoin, vous êtes dans une phase sur le mois d'avril, de nouveaux départs, de fougue. Il y a cet élan, de suivre, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et votre réaction, elle est très positive dans le sens où vous acceptez, vous attendez même certainement cette nouveauté. Vous espérez peut-être même qu'elle va arriver plus tôt prévu. Lorsque vous avez une idée, comment la communiquez-vous aux autres? On me parle de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous communiquez votre nouvelle idée, vous y croyez. Donc, si vous voulez, vous n'allez pas communiquer quelque chose qui pourrait être encore latent, on va dire. Vous n'êtes pas très sûr de vous, tout ça, non. Je pense que là, ce qu'on m'indique ici, c'est que vous allez communiquer une nouvelle idée parce que vous y croyez, parce que vous êtes persuadé que vous allez y arriver et vous allez la communiquer avec foi parce que vous allez être très, comment vous dire, enthousiaste dans ce que vous allez faire et vous allez savoir le transmettre aux autres personnes. En fait, cette foi que vous avez en vous, en vos capacités, en cette nouvelle idée, hein, quel que soit le domaine, eh bien, vous saurez persuader les autres par votre bonne foi, voilà, tout simplement. Vous saurez les attirer, on va dire, et de leur donner envie. En fait, c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour une nouvelle idée? Oui, parce que vous avez besoin de transformation. Vous avez besoin de transformer, j'allais dire, tout ce que vous touchez en or. Vous avez besoin de cette réussite. Donc, vous saurez vous battre parce que vous avez envie de changer les choses. Donc, c'est une façon pour vous. On voit que vous avez cette foi, vous avez ce don de peut-être de convaincre les personnes et de transformer les choses. Donc, vraiment, oui, vous pouvez vous battre. Alors, dans quel secteur de votre vie aurez-vous besoin de nouveautés? Bon, je pense que là, on n'est pas encore très sûr du domaine dans lequel ça devrait être. On est plutôt dans la réflexion, à savoir que peut-être qu'ici, vous avez besoin de changement d'orientation, un changement, un nouvel horizon. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir justement où pourriez-vous avoir des changements dans votre vie? C'est encore quelque chose qui était peut-être encore un peu flou. Mais on sent, vous avez besoin de nouveautés, mais vous avez besoin de réfléchir où vous allez l'adapter, cette nouveauté, dans quel domaine vous allez le faire. Je pense que c'était encore un petit peu dans l'expectative en ce moment. C'est pas encore. On sent que vous avez besoin de changer les choses. On sent que vous avez envie de changer les choses. Mais il y a ici quand même encore un peu de réflexion, peut-être de se ressourcer aussi avant de changer quoi que ce soit. Parce que comme on me dit quand même de prendre soin de son corps, il y a peut-être besoin de se reposer sur ce mois-ci avant de s'élancer dans de grandes orientations nouvelles. Regardons les autres messages pour vous, mes chers lions.
Je pense que sur ce mois-ci, vous privilégiez quand même beaucoup les rapports humains, les liens humains, l'entourage, la connaissance, apprendre, fidélité, le soutien des amis. Ouais, dans le travail, ça peut être le travail aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Quelque chose pour le travail ou qui peut-être en ce moment est assez flou pour vous. Vous avez besoin de vous protéger. Bon, je pense que là, on est dans un domaine un petit peu, pas particulier, mais alors, je ressens déjà le côté professionnel, mais on va les regarder bien sûr après. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des changements professionnels qui vont se faire. Il y a alors, il y aura peut-être des formations pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être besoin de reconnaissance aussi, de connaissance, mais aussi de reconnaissance dans le milieu professionnel. Il y a quelque chose qui est un peu flou encore. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a encore quelque chose d'un peu, je dirais, caché professionnellement. Alors, est-ce que vous allez... on vous a proposé quelque chose, mais par respect et parce que c'est pas encore tout à fait fait, on vous demande de le garder pour vous. Est-ce que secrètement, vous avez un changement dans la tête ou vous avez envie de changer, vous avez peut-être postulé ailleurs, euh, parce qu'on sent que vous êtes dans l'attente d'une réponse. J'ai ici ce côté des liens quand même humains, de l'entourage, de la reconstruction de quelque chose qui a peut-être été laissé de côté. Est-ce que vous êtes dans une phase de reconstruction et justement, vous êtes un petit peu plus sur le côté professionnel ce mois-ci que d'habitude? Est-ce que vous vous mettez plus euh, dans le travail pour ne pas penser à autre chose? Même j'ai l'impression, c'est un petit peu ça aussi. Vraiment, c'est un peu les deux messages que j'ai ici. On sent qu'il y a une évolution au niveau professionnel qui est en train de se faire. J'ai regardé ici quand même l'histoire d'une formation, peut-être d'une mutation. Donc peut-être à cause d'une mutation, il va falloir faire une formation pour pouvoir acquérir certaines connaissances qui vous manquent. Voilà, ça peut être ça, mais c'est quand même quelque chose qui est assez protégé. Donc pour moi, c'est encore quelque chose qui n'est pas encore officiel. Ici, alors soit c'est vous qui avez l'idée, soit c'est un projet que vous avez en tête. J'ai ici ce côté d'un peu quelque chose qui sera quand même positif pour vous, d'un élément, un déclic, quelque chose qui va faire que vous allez peut-être prendre cette décision professionnelle. En même temps, on sent qu'il y a ce côté de vouloir construire quelque chose différemment, mais tout en restant quand même dans le positif et d'avoir un peu ce soutien quand même autour de vous, de votre entourage. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, vous êtes quand même très fixé sur votre entourage sur ce mois d'avril. Je pense que les décisions, vous ne les prenez pas seuls. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont liées à tout ça. Mais il y a pour moi c'est quelque chose qui va bouger, mais qui n'est pas encore officiel. Voilà. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez en tête, soit c'est un projet où on vous a demandé de garder un peu le secret, parce que ça doit se faire, mais voilà. Donc voilà, on va regarder maintenant du côté professionnel, vraiment, on va prendre ce côté-là, parce que là, c'était les énergies, mais là, on va aller vraiment voir sur le côté pro pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. J'ai vraiment l'histoire de changer de travail, hein, d'être muté ou de changer, et vous voyez, de finir quelque chose, de tourner une page. Et ce sera... Alors,
moi, je pense il y a quelque chose d'autre qui arrive pour le mois de juin. Hein. Ouais, parce que vous voyez, on parle au mois de juin de réussite totale. Hein. D'esthétique, de quelque chose qui va vous plaire. Et là, on sent qu'il y a encore quand même pas mal d'obstacles par rapport à tout ça. Et ouais, il faut gérer tout ça. On parle de fin de cycle au mois d'octobre. D'accord, qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, il y a 3 mois un petit peu difficiles pour moi ici. Et en fait, vous voyez, on parle de ressources, se ressourcer, énergétique, spiritualité, de reprendre des formes. Alors, des forces, peut-être que justement, il y aura, regardez, il y a peut-être des cours, des cours d'économie et de gestion. Il y a peut-être une formation qui va se faire à ce niveau-là. Parce que, bon, vous êtes en fin de... Mais vous voyez, on a 3 mois. Donc, avril, mai, juin, ça va, c'est un peu ça. Il y a vraiment ce côté de quelque chose qui va se passer, qui est encore... euh, qui est en train de se faire. Parce qu'au mois de juin, il y a la réussite totale. Mais vous voyez, pour la mutation, le déménagement, enfin le côté de changer, de bouger quelque chose, c'est encore un peu bloqué. Donc, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que pour arriver à justement sortir et faire autre chose, avoir un autre job, il y a besoin de passer par la case peut-être de formation, de reprendre du recul, de s'investir dans quelque chose, parce que vous voyez, on vous dit, hein, il va y avoir cette fin de cycle qui arrive, donc ça va terminer, on termine quelque chose, on prend du temps pour soi, ou on fait quelques études de droit, de gestion, d'économie, enfin d'une formation qui va être un peu plus dans ce domaine-là, pour pouvoir aller réussir à faire un nouveau job. Alors, effectivement, si je regarde les cartes comme ça, ce qui me fait penser que vous avez peut-être aussi un projet personnel, professionnel qui veut se mettre en route et que vous avez besoin de prendre certains cours pour gérer votre propre boutique. Parce que ça peut être ça. Hein. Alors bon, là on me donne le côté de mode esthétique, mais ça peut être toute autre chose. Hein. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer, que vous êtes en train de mettre en œuvre, mais vous avez besoin de ce petit coup de pouce avant de commencer vraiment votre nouvel emploi. Voilà. Donc il y a ce côté de formation, de quelque chose qui se met en place. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire. Bon, on va regarder le côté financier en même temps, qui est lié certainement bien sûr aux professionnels, mais on va les regarder. Moi, il y a quelque chose qui va se passer au cours d'un voyage à l'étranger pour moi. Et moi, j'ai un couple. Alors, je ne sais pas. J'ai un couple. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, ouais, parce que c'est en évolution. Moi j'ai un voyage à l'étranger. J'ai un voyage qui se fait, quelque chose de réussi, et je crois que vous voyez la fatalité, c'est ça. On vous met quelqu'un certainement sur votre route qui va vous permettre d'évoluer. Alors matériellement, c'est, je pense, positif parce qu'on a quand même ce côté d'examen de réussite, mais on a quelque chose qui vous revient. Alors, est-ce que vous allez apprendre une nouvelle pendant un voyage, pendant un séjour? Est-ce que vous allez avoir des messages de l'étranger? Il y a quelque chose qui se passe au cours d'un voyage pour moi ici. Bon, et vous voyez, on a quand même
Alors, est-ce que vous avez eu quelque chose, un accident, quelque chose à l'étranger et vous voyez, ça revient avec la loi. Est-ce que vous allez avoir une réponse? Est-ce que vous allez avoir quelque chose qui va... Parce qu'on sent que c'est en évolution. Donc, peut-être que matériellement, il va y avoir une réponse qui va arriver par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé où... Oui, regardez, on parle de compromis. Voilà. Avec des discussions. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous avez peut-être eu... Alors, je dis un voyage à l'étranger, mais ça peut être un séjour à l'étranger, ça peut être avec une personne étrangère. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu peut-être un accident, parce qu'on parle d'un homme, une femme. Il y a peut-être eu quelque chose et ça revient. Ça revient par la loi. Il y a un compromis qui va être signé, je pense. On va se mettre d'accord. On va y avoir des négociations, des conciliations, certainement. On est en train d'évoluer. Alors, est-ce que c'est un litige entre un couple, personne, homme et femme? Ça peut être, bien sûr, un divorce pour certaines personnes aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va être réglé juridiquement parlant. Et qui va être quand même pour vous une réussite, dans le sens où vous allez obtenir gain de cause par rapport à ce qui s'est passé peut-être au cours de... je ne sais pas pourquoi, je ressens ce voyage, je sens qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais on va dire que c'est peut-être justement une question avec une personne qui vit à l'étranger ou qui vient d'un pays étranger aussi. Bon, on va finir avec le sentimental. Vous voyez bien les cartes, je ne vais pas vérifier. Je vérifie. Oui. Bon. J'ai quand même ici une relation qui a quand même été avec une personne très dominante, très égoïste. Situation qui a même été assez bloquée, on va dire. Il y a une relation qui n'a peut-être pas bien avancé ou où il y a eu quand même des problèmes. Hein. On sent, regardez, on me parle ici d'interrogation par rapport à des emprises, par rapport à des addictions. On sent qu'il y a quand même quelqu'un d'assez égoïste dans cette relation. Et quelqu'un qui a quand même beaucoup dominé. Il y a eu une promesse d'engagement qui n'a pas été tenue. Voilà, on va dire comme ça a été bloqué, ça s'est terminé, je pense. Ça a été tué dans le nid, quoi. En gros, ça a été quelque chose qui a été abandonné. J'ai l'impression que sur ce mois d'avril, il y a un événement inattendu, quelque chose qui se débloque. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui va se déclarer ses sentiments, ou vous allez déclarer vos sentiments. Et vous voyez, on voit que ça y est, le cœur repart, il y a cette générosité, ce partage, ce côté chaleureux qui revient. Et vous voyez, vous laissez derrière vous ce côté
de se passer de cette personne qui a été égoïste, qui vous a dominé, qui vous a bloqué sur beaucoup de choses, et vous allez vers autre chose. Vous prenez une autre direction, vous allez vers la lumière, donc finalement, parce que vous voyez, on sent que vous laissez derrière vous tout ce qui était négatif, parce que j'ai quand même derrière des solutions et des déblocages. Est-ce que le fait de rencontrer cette personne, parce que pour moi c'est un petit peu le fait de rencontrer quelqu'un, ou vous la connaissez peut-être déjà cette personne, mais enfin elle se déclare, ça va permettre de débloquer une situation. Mais on sent que derrière vous, vous avez eu quand même des choses négatives qui font que vous avez peut-être vous-même aussi bloqué cette personne qui avait envie de se déclarer, mais qui n'a pas osé. Voilà, parce qu'elle elle a peut-être su que vous aviez vécu des choses pas sympathiques et qu'elle a eu du mal à s'ouvrir de peur de vous faire mal, quoi, d'insister trop, voilà. Et on sent, hein, regardez, vous avez le cadeau et vous avez le bouquet, donc d'un seul coup, on sent qu'il y a quand même des choses qui vont se passer, qui vont être un peu une récompense pour vous, parce que d'un seul coup, vous allez quand même vous sentir beaucoup mieux, et alors on va peut-être que c'est vous qui allez vous ouvrir auprès de cette personne, soit la personne va vous déclarer ses sentiments, soit vous allez le faire. En tout cas, on sent que ça y est, vous repartez dans la chaleur, dans la lumière, dans le côté de débloquer tout ce qui pouvait vous peser, parce qu'on sent que vous aviez quand même des bagages un petit peu à se trimballer par rapport à tout ça. Et là sur ce mois d'avril, il y a pour moi ce côté de s'ouvrir un peu plus, de passer des bons moments, de prendre le temps de se sentir bien, de partager des moments agréables avec des personnes, se divertir, et pourquoi pas eh bien, de concrétiser avec quelqu'un. Voilà mes chers lions, c'était votre guidance pour ce mois. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite eh bien, écoutez, un excellent mois d'avril, et surtout ne vous découvrez pas d'un fil. Et bien sûr, encore un grand merci à vous tous qui me soutenez avec eh bien, vos petits pouces en l'air, les petits likes qui donnent un petit peu de l'influence sur la position des vidéos, et ça me permet de nous propulser un petit peu en avant. Donc un grand merci à vous, à très bientôt, au revoir.